les matchs, le classement, Thierry, en classement que l'on connaît. Les points de différence, on sait qu'ils sont importants. Ce qui fait aussi la différence, c'est justement la différence de but. Oui, la différence de but qui s'est creusée un petit peu au fil des rencontres, par-ci par-là. Un petit but pas marqué et puis un but encaissé. La différence s'est faite rapidement, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, si le groupe s'arrêtait maintenant, eh bien, l'équipe de France ne serait pas qualifiée, mais fort heureusement, il y a encore cette dernière journée. Nous allons voir les matchs. France-Islande, donc ici à 18 h au Stade de France. Russie-Ukraine, c'est à 20 h à Moscou, à Loujniki, au Stade Olympique. Les 2 heures de décalage horaire font donc que c'est à la même heure. Et Andorre-Arménie, nous attendons le résultat d'une seconde à l'autre. Vous avez vu que dans les tribunes, il y avait Aimé Jacquet, il y avait le Premier ministre, M. Jospin, et beaucoup d'autres personnalités qui sont venues à cet horaire inhabituel, vous le signaliez Jean-Michel, car c'est important. Allez, une dernière fois, on regarde ce classement du groupe 4. L'Ukraine est en tête avec un point d'avance sur la Russie et la France, mais la Russie a une différence de but supérieure à la France, donc pour l'instant, elle est deuxième. Donc aujourd'hui, eh bien, la défaite est interdite. Les Français mais... qui ont leur tenue habituelle, qui est exactement le contraire. Maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. C'est parti pour cette rencontre France-Islande avec un long ballon devant qui va accompagné par Benchante Lissarasu sortir. C'est une bonne victoire de ne pas se mettre en position de hors-jeu. L'Islande, il était dos au but. Deschamps dans la course de Bogossian. Ouais, Zidane, bien joué. Lisa qui va pouvoir centrer. Il s'est passé quelque chose dans la surface de réparation. Djorkaeff s'est retrouvé au sol. Et ballon dégagé. Un petit peu d'affolement, mais ils étaient nombreux. Djorkaeff, l'Islande. Ah, il était un peu loin. Non, le coup d'épaule. Il a fait faute. Absolument. Il a fait faute. Il a poussé avec son épaule alors. Deschamps. Ah, il est bien accroché au sol, Didier. Djorkaeff. Djorkaeff. Là, il a sauvé quand même ce corner au Dune Helgason.
Devant le but, Youri Djorkaeff pour le tirer. Oui, bonne frappe. Et là, voilà le premier corner. Premier corner, ballon, il me semble que la tête de Laurent Blanc était à côté du cadre, mais Christensen a préféré assurer le coup et mettre ce ballon en corner rapidement joué. Oui. Et ce serait Dadasson. Attention. Oh, que c'est pas mal joué. C'était finement joué. Il avait voulu nous faire une feinte d'Uno là. Le meneur de jeu tordu du John Thuram. Il a bien anticipé le coup. Oui, il va bénéficier d'un coup franc. Je dirais qu'il n'a pas été très méchant là, monsieur l'arbitre. Mais Helgi Sigurdsson avait anticipé la course de Lilian Thuram. Sigurdsson pas content du tout, hein, parce que lui, il estime qu'il n'y avait pas faute. Ouais. Il estime qu'il n'y avait pas faute du tout. Attention, c'est important. Bien le donner, Youri Djorkaeff. Le mur est bien proche, me semble-t-il, le mini-mur. Oui, il est à 4,50 m. Oui. Bon, allez, 6 mètres. Allez, reculer. Oh oui, contre son camp de Dadasson, Thierry. Oui, c'est Dadasson contre son camp qui marque ce but. Il y avait une grande densité de maillot bleu, de maillot blanc. Ah, on me dit Helgi Sigurdsson. Non, je crois que c'est Dadasson. Ouais. Je crois bien que c'est Dadasson, il me semble bien. Il revient, le pauvre, encore la tête basse. Je ne pense pas... Attendez. Ah oui, c'est... Allez, moi je parierai pour Dadasson. Et vous, Thierry? Moi aussi. On va revoir ici, involontairement, et on arrive... Oui, c'est bien Dadasson, et Thierry. C'est le buteur du match aller. Qui marque contre son camp. Ouais. Et il s'est blessé en plus, regardez. Il a voulu amortir le ballon. François Lano, on va le revoir ce but. Hein. Il est surpris, il ne frappe pas. C'est vrai que ça va aussi creuser des espaces. Djorkaeff. Zidane. Oh là, super. Djorkaeff. Ouais. Là aussi, il semble que John Toddarsson, l'entraîneur islandais, réclamer une main. Pascal. Oui, alors une recommandation amusante du banc français, qu'on accélère le jeu, mais le jeu des ramasseurs de balles, parce qu'il y a un vrai problème visiblement. Oui, parce que tout à l'heure, il y avait un ramasseur de balles qui était très content d'être là. Il avait un ballon au pied de son petit strapontin, de son petit escabeau. Mais regardez, il était fasciné par Zinedine Zidane et il lui donnait pas le ballon. Et Henri-Émile s'est levé 2 fois. Oui. Et il n'est pas content. Oh, le centre inversé, Djorkaeff à la chute et Zidane. Deuxième corner pour les Français. Laurent Blanc, deuxième chance pour Zizou. On s'applique. Allez, la bonne. Oh, la belle frappe. Superbe frappe de Lizarazu. Je crois quand même, néanmoins, qu'elle était relativement loin du poteau droit de Birkir Christensen. Johnson. Ça va plonger, regardez. Ah oui, il y en a partout. Ce groupe-là. Oui, pas de problème. Très belle prise de balle. Et bonne relance. Pour ne pas perdre de temps au sol. Zidane. Olé. Allez. Oh, il a arrêté le jeu. Et il a arrêté le jeu, Thierry. Il a donné un avertissement, me semble-t-il, au numéro 7. Brynjar Gunnarsson. Moi, j'ai suivi le jeu. Mais il a donné... Gunnarsson, vous êtes sûr? Numéro 6, pardon. C'est Christensen. C'est pas le gardien de but, parce qu'il y a un N en plus, là. Christensen. Runar. Chente avec Wiltor. Bonne frappe à côté. Avec Wiltor. Pas grand monde devant le but. Djorkaeff. Petite obstruction. Le temps qu'il se lève le ballon. C'est trop tard, Thierry, et le défenseur est intervenu. Laurent Blanc, qui vient apporter le surnombre. Et qui va frapper? Non. Lasland s'est mis dans le sens de la marche. Ah, c'est bien joué. Zidane. Ça, c'est superbement joué. Oui, bonne frappe, cadré et bon arrêt. Pas sûr que ce soit de ce côté qu'il voulait la mettre. Il voulait l'enrouler plutôt second poteau. D'ailleurs, il n'est pas très content de sa frappe. Il aurait préféré chercher le second poteau là. Dadasson. Ouais, c'est pas mal fait ça sur le côté pour Sigurdsson.
Bernard Lama ne s'est pas laissé surprendre. Ouais, par contre, la mésentente entre les Islandais. Oui, Wiltord, comment dire, mais bien sûr, Et la bon spontanéité. arrêt, encore de Trévisan. Attention le contrôle. Face à Elgasson, Bogossian, on trouve Deschamps, Lissarasso. Oui, bien. Corner. Ouh là là Un là. peu plus, ça faisait un deuxième. Oui, et car défenseur islandais avait dévié le centre de Bichen. Parce que c'est un joueur de rupture, absolument. Ça vous fait Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Djorkaeff, Lasland. Allez, frappe. Ouais, bien. Ah, celle-là, oui. Encore sur le gardien. Elle était pure. Elle était superbe. Et Christensen a eu beaucoup de chance de l'avoir arrivé dans Elle lui sa est niche. arrivée dans sa niche. Il était juste devant. Pan est arrivé là. Et Djorkaeff. Ah, il a tenté le petit pont. Ouf. Allez. Oui. Deux contre favorables. Yuri Djorkaeff qui marque son 22e but sous le maillot tricolore. Oui, et il a eu un peu de réussite, mais il a provoqué la réussite parce qu'il a d'abord tenté un petit pont. Alors, on peut tenter un petit pont dans la surface de réparation si on est attaquant. Quand on est défenseur, c'est interdit. Le petit pont a été un peu accroché, Thierry. Un petit peu accroché, là. Regardez, il va le tenter, le petit pont, il le réussit. Et frappe croisée. Le contre favorable, le ballon qui passe entre les jambes de Helgasson et le pied gauche qui Rien à donne faire. un Là, petit peu d'oxygène Ah à oui. l'équipe de France. Là, le break est fait. C'est mieux. Je me 2-0. demande même s'il n'y a pas eu deux petits ponts, Thierry. On va revenir et François Lano, quand il y aura un moment, pas ici, bien sûr, à l'intérieur de la surface de réparation. Il était un peu mis en l'air, Lasland. Ballon ramené Ça va, et ça va. dans les mains De de toute Bernard façon, il y avait Lama. une position de hors-jeu, Thierry. Et voilà le repos sur ce score de 2-0, Thierry. Oui, 2-0, but d'Adasson contre son camp et de Djorkaeff. Il y a toujours 0-0 à Moscou. On retourne à Boulogne pour une page de publicité. Est en compagnie du Premier ministre, Monsieur Jospin. Oui, merci Monsieur le Premier ministre d'être avec nous. Alors votre commentaire sur cette première période? Pour le moment, tout se passe bien parce que Ukraine et Russie ont match nul. Un coup de sifflet et un coup franc. 35 mètres du but de Bernard Lama à peu près. Et le mur français qui va se mettre à distance réglementaire, Oui, largement même. ce qui n'était C'est pas le un cas coup tout franc à l'heure. direct, Thierry. C'est un coup franc direct avec pour le frapper Runar Christensen ou une combinaison. Oui, belle Oh, frappe. quel but! Oh, Magnifique but de Eliofur Sverrisson, le capitaine. Et voilà un début de deuxième mi-temps qui rafraîchit l'atmosphère. Oh, une frappe extraordinaire. Superbe but de Eliofur Sverrisson, le capitaine. Et voilà les Islandais revenus dans le match puisque l'équipe de France ne mène plus que 2-1. C'est tant mieux pour le spectacle, mais évidemment on s'en serait bien passé. Team de ce coup franc, Thierry. Oui. Thuram, Djorkaeff, Wiltord. Voilà. Voilà, rien du tout. Ouais, il y Rien a du tout, dit monsieur l'arbitre. Les Islandais réclament même une main de de Djorkaeff. Djorkaeff, oui, qui aurait accompagné ce ballon du bras. Le long dégagement. Lizarazu. Favorable. Zidane. Lasland. Bonne frappe, mais à Ouais, côté. elle était bien frappée, elle était bien partie, mais Et il y aura Gudjohnsen sur le terrain. Et Gudjohnsen. Avec le numéro 18, donc c'est Gudjohnsen. Oui, bien. Aïe, 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 Thuram, aïe, il fallait aïe, aïe, poursuivre. aïe. Il n'a pas poursuivi Christensen. A récupéré ce ballon. Elle n'est pas sortie. Bien joué, bien défendu. Lilian Lasland. Zidane, Wiltord. Ah, petite louche. Allez, hors-jeu.
Ah, je sais pas si... Oui, mais le drapeau s'est levé. Oui, bien sûr, le drapeau s'est levé. Mais ils ont mis du temps avant de remonter, les joueurs islandais. Et on va reprendre quand le ballon quitte le pied de Wiltord. Et là encore, c'est très juste. Laurent Blanc, Deschamps, Christinsson, Gunnarsson. Attention! Oh là, Et Thierry, but. c'est pas possible! Et but égalisateur marqué par le numéro 7 Gunnarsson. Là, coup de froid, gros coup de froid sur le Stade de France. C'est à peine croyable là. Complètement, totalement statique là, les Français. Il y a eu une succession d'erreurs monumentales. On ne voit que la fin. Mais avant ça... Et tout est à refaire. Les Français qui menaient 2-0, qui se retrouvent rejoints 2-2 par cette vaillante équipe islandaise. Ouais, en l'espace de 11 minutes en seconde période. Oh, même pas, 48-56. Wiltord qui s'enfonce dans les 16 mètres 50. Ah, il n'a pas pu redresser comme il l'a voulu, mais il obtient quand même un corner. Allez, il faut aller le tirer vite ce corner. Tout presse, les secondes sont précieuses. Mais quelle désillusion ici. Ils ont failli se le mettre. Oui, ils ont encore failli se le mettre, mais là, ils ont pu dégager ce ballon. Lizarazu, Lasland, oui, bien fait. Allez. Et passe juste au ras du poteau, mais de l'autre côté. Bonne action de Sylvain Wiltord. Elle n'est pas passée loin. Non, derrière, Olivier Deschamps. Petite balle piquée. Et tête de Zinedine Zidane, mais qui passe à côté. C'est fait mal, Zinedine. C'est fait mal, mais il se relève. Bon, ça va. Son joueur du championnat de France. Un seul. Sigurdsson. Oh là 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 là. Attention. Oh là. Et parade de Bernard Lama, c'était encore bien parti. Cette frappe de Gudjohnsen. Un ballon qui flottait. Thierry, oui, évidemment, le changement très aiguë. On a bien compris que pour le moment, l'équipe de France est éliminée. Ah, bah bien sûr. Elle est 3e et en revanche, elle peut se qualifier en cas de match nul. Oui, il faut que l'Ukraine gagne. Voilà. Ouais. Mais pour l'instant, il y a toujours 0-0 à Moscou. Donc, elle est virtuellement éliminée. Mais ce n'est pas fini. Non, heureusement que c'est pas fini. Trezeguet qui remplace Lilian Lasland. Sigurdsson qui sort et rentre Helgusson avec le numéro 16. Sinon, pas d'euro pour l'équipe de France, à moins que l'Ukraine ne réussisse un coup à Moscou, mais ça n'est pas le cas pour l'instant. Zidane. Oh là, il y a faute là, il a été un petit peu bousculé. Trezeguet n'a pas pu se saisir du ballon, mais la France obtient un nouveau corner. Le 6e au total et le 3e en cette deuxième mi-temps. Ils vont monter en nombre les Français en 2 temps. Wiltord, Zizou et but de Trezeguet. Oh là là, quel soulagement. Trezeguet, un ballon repoussé par le gardien et Trezeguet qui marque. Tête de De Sailly, Thierry, et reprise. Il a été surpris, Christinsson. Et Trezeguet à l'affût comme véritable buteur. C'est son 3e but en équipe de France, mais c'est certainement le plus important. Oui, pour l'instant, hein, Thierry. Pour l'instant, oui. Tiré en 2 temps, comme elle vient. Tête de Marcel De Sailly. Et un petit peu surpris. Et David Trezeguet là, à bout portant. Pour redonner l'avantage aux Bleus. Allez, ils doivent se calmer maintenant, remettre leur football sur le métier, si j'ose m'exprimer ainsi. Et à cet instant des 2 matchs, l'équipe de France est à nouveau qualifiée. Enfin, ils jouent un peu avec nos nerfs. Hein. Allez, Bernard Lama, il faut sortir.
Oh là 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 là, il nous a fait peur. Eidar Elgusson. Approximative. Zidane, il a le rebond qui a été favorable. Allez, il l'a enlevé. Ça c'est parfaitement joué. Ah oui, il lui a enlevé. Il ne pouvait pas aller plus vite dans son enchaînement. Amorti de poitrine, frappe pied gauche, il ne pouvait pas aller plus vite. Et c'est Wiltor. Wiltor toujours sur le côté, Zidane. Il est encore là, Marcel Desailly. Là, il la prend un peu basse. Il la prend un peu basse, la balle. Allez, Bernard Lama. Allez, Bernard Lama. S'imposer dans le jeu aérien. Ouh là là. Oui. Avec une poursuite de son action, je dirais, de Martinsson, qui n'a pas été du goût de tout le monde. Ouais, parce que Bernard Lama avait maîtrisé le ballon. Enfin, au sol, il le maîtrise. Là, ça y est, il l'a dans les bras. Voilà, il l'a dans la main, en tout cas. Et Martinsson arrive là. Vous avez votre coup franc, Philippe, oui, est-ce qu'on peut le voir? Oui, bien Thierry, je crois qu'on peut le caler, donc on va vous le montrer. Alors que vous le voyez, il y a à peine une vingtaine de mètres, c'est Karpin qui s'élance, qui frappe en force. Le ballon a été légèrement dévié, ouverture du score, et c'est vraiment un but qui change tout. Qui change tout, bien sûr, pour les Russes et aussi pour les Français qui passent maintenant deuxième et qui sont barragistes, comme vous nous l'avez si bien dit, Jean-Michel. Mais il reste ici un petit quart d'heure. Variété contre une sélection intercontinentale et intercommunale. C'est un match de bienfaisance pour Aloha Congo et Aqua Assistance. Ce sont des hôpitaux qui ont besoin de votre aide. Vérel qui rentre à la place de Wiltor. Et on finit donc le match avec une attaque 100% différente. Reinhardsson. Centre devant le but. Non. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'ils sont tous passés au travers. Ouais, mais je crois quand même que la balle était sortie avant. Mais c'est très 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 inquiétant, Thierry, hein, quand même. Regardez, sur ce ballon. Alors qu'il devrait être plein de sérénité. Ils ont mené 2-0, ils ont repris l'avantage. Et là, le ballon était sorti, mais bon, apparemment, il y avait encore eu... Il y avait un Islandais qui s'est faufilé au milieu de 3 Français et qui a pu jouer ce ballon. Thuram, allez, allez. Christensen, Djorkaeff, bonne frappe, mais elle passe juste au-dessus de la barre transversale. Christensen va dégager. Et il nous reste quelques petites minutes. Oui, je surveille le panneau du 4e arbitre. La tête de Bogossian, précieuse. Oui, bon ballon, allez, Yuri. Bien joué, gardien. Oui, le gardien est bien sorti. Oui, il est bien sorti, il a bien fermé l'angle. Anthony Vérel récupère cette balle. Allez, il va s'appuyer derrière. Voilà, Zidane, allez. Ah, Zizou. Thuram. Il aime bien ce but, pourtant. Ah oui, c'est dans celui-là qu'il avait marqué bien ce but. Là. Mais là, ça passe juste à côté. La Croatie qui joue un match capital aussi ce soir contre la Yougoslavie. De remettre la peur dessus. On est dans les arrêts de jeu. Vérel. Avec la main. Il l'a mise avec la main. Ah oui, avec la main. Personne ne l'a vu. Djorkaeff. Et but. Mais il a été signalé faute de main de Vérel. Je croyais qu'il ne l'avait pas vu, mais le juge de touche l'avait vu. Le juge de touche, lui, l'avait vu. Ce qui prouve que quelquefois, les juges de touche servent à quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est bien. Et là, il l'a bien vu. Attention, attention, en général, ça annonce quelque chose, ça. Bogossian à la lutte et Djorkaeff qui est au sol. Attention au contre. Oh là 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 là. Oh là là, oh là 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 là, le pauvre Bogossian. Oui, il y a la possibilité peut-être de voir le but. Allez-y. Alors, vous allez voir, donc, il y a un coup franc, il est tiré par Shevchenko. Là, Filimonov a le ballon dans les bras, et vous le voyez, il retombe derrière. C'est-à-dire que les Russes qui étaient premiers, eh bien, se retrouvent maintenant 3e et éliminés. Autant dire que c'est une erreur incroyable, et elle coûte très cher, et pour l'instant, elle fait le bonheur de l'équipe de France.
Quelle erreur et quel scénario. Combien de temps reste-t-il à jouer, Philippe? Philippe, Un petit peu plus. on peut avoir Philippe. Oui, il nous reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Autant dire qu'il reste 3-4 minutes. C'est pas tout à fait terminé. 3-4 minutes. D'accord. Très bien, merci Philippe. Merci. Donc 1-1 à Moscou. Et nouvel arrêt de jeu dans les arrêts de jeu ici. Ah, il s'est fait ouvrir le mollet, là, le pauvre Alain Bogossian. Il l'a pris derrière le protège tibia. Et il a pris un carton du reste. Eidar Helgusson. Alors heureusement qu'il ne nous avait pas mis les 3 changements, hein, Roger Lemaire. Il en garde toujours un, et là il a été bien inspiré. Et c'est Vieira qui va rentrer pour les toutes dernières secondes de la partie. Ah, il lui a... Zidane cherche Verel sur le côté là-bas, Reinhardsson. Nouvelle faute. Le match se laissera des traces, hein, il aura été dur. Très dur, et il doit rester maintenant une trentaine de secondes. Même pas, oui. Parce qu'il y a eu l'arrêt de jeu dans les minutes supplémentaires. Verel. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de France. Alors pour l'instant, qualification pour l'instant, oui, puisqu'il reste quelques secondes à jouer à Moscou. Mais les Français ont fait l'essentiel ici dans la douleur. 3-2 grâce à ce but de Trezeguet à la 71e qui arrivait après le but de Djorkaeff et le but de Dadasson contre son camp. Et je vous rappelle qu'à Moscou, il y a 1 partout et il doit rester 2-3 minutes à jouer.